Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de 2 conseils que je peux te donner pour améliorer ton squat et réussir à débloquer ton squat si tu stagnes en ce moment. Il y a 2 conseils que je vois que très rarement. Ces 2 conseils sont à pratiquer lorsque tu as déjà une bonne technique. Je vais pas te présenter comment faire un squat ou la technique pour réussir à faire un squat. Dis-moi en commentaire si une vidéo sur la technique au squat t'intéresserait. Alors au squat, tu peux utiliser plusieurs équipements comme la ceinture de force qui va te permettre d'améliorer et de mieux ressentir ton bracing dont je vais te parler dans la vidéo. Autrement, tu peux mettre des bandes de poignets, il y a aussi des genouillères et les chaussures qui soit peuvent être à talons durs ou à plat. Ça va être selon tes préférences, mais il va être très important d'avoir des chaussures avec des semelles dures et non des chaussures de fitness course qui elles sont faites pour amortir les chocs lors de la course, alors que lors de ton squat tu as besoin de stabilité et tu peux même faire ton squat pieds nus. Et tu n'es pas du tout obligé d'avoir tous ces équipements pour faire du squat, c'est pas une obligation. Justement, le premier conseil, ça va être d'utiliser le bracing ou la méthode Valsalva qui va consister à respirer en 360 degrés tout autour de ton corps pour avoir une sangle abdominale forte. Si tu veux pas t'affaisser et que la force se transfère bien de tes muscles de tes jambes jusqu'à la barre, il faut que tu aies une sangle abdominale gainée. Du coup, la méthode Valsalva, ça va être de prendre une inspiration au début du mouvement et de penser à bien respirer en 360 degrés et que tu aies bien la cage thoracique et le bassin qui se rétrécissent. Il faut maintenir cette respiration lors de ta descente et lors de ta montée. Il ne faut pas expirer lors de ta montée car tu vas perdre toute cette force et justement cette force ne sera pas transférée de tes jambes jusqu'à ta barre pour la montée. C'est pour cela que la ceinture de force peut t'aider à mieux ressentir le bracing et augmenter justement cette pression intra-abdominale. Ça va te demander du temps de bien apprendre à faire ce bracing, mais tu vas voir que ça va être que du positif et tu vas te sentir beaucoup plus fort après plusieurs séances et surtout lors de tes max au squat. Le deuxième conseil, et c'est l'une des erreurs que je vois trop souvent, c'est de ne pas prendre assez son temps lorsque tu déraques la barre du rack à squat. Je vois beaucoup trop souvent les personnes qui déraquent la barre et qui font 10 pas derrière sans aucune stabilité, la barre part un peu partout, alors qu'il est très important de bien prendre son temps. Donc lorsque tu es sous la barre et que tu vas la soulever du rack, prends bien ton temps d'avoir le dos solide, donc les dorsaux dans tes poches arrière, d'avoir la bonne position au niveau de ton dos de la barre. Et là tu peux déraquer la barre et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de pas, tu peux faire que 3 pas. Un premier pas vers l'arrière en ligne droite, le deuxième pas qui va se mettre dans la bonne position pour ton squat et un troisième pas pour bien remettre ton pied. Prendre ton temps et ne pas faire trop de pas, ça va te permettre de garder ton énergie pour ton squat et tu auras sans doute aussi cette sensation d'avoir une barre beaucoup plus légère. Donc voilà pour ces 2 conseils qui peuvent vraiment améliorer ton squat. N'hésite pas à aller voir mon Instagram, à liker la vidéo et à t'abonner et je te dis à plus.